Bonjour, bonjour à tous nos frères et sœurs. Bienvenue ce matin. Un bonjour spécial à nos frères et sœurs qui nous regardent sur Internet. Nous connaissons comment vous êtes contents et vous êtes chéris à la parole de Dieu. Nous connaissons qui pour vous êtes et connectés sur ce réseau pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas une routine, mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous tous qui sommes là, nous avons besoin vraiment connaître qui valeur la parole de Dieu et n'a pour nous la vie. Tout commence par la parole de Dieu, Dieu a parlé. Nous saluons commence par la parole de Dieu. Nous entendons l'évangile. Nous goûtons le salut du Seigneur. Chacun en son temps, chacun dans un contexte peut-être différent. Mais le but était le même. Le but, c'est d'entendre de Dieu. Le but, c'est de connaître le salut en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons vivre les temps bien sérieux, comment nous-mêmes nous entendons, comment nous connaissons. Sérieux, pas pour une peur, pour comment dire, faire nous écraser, mais au contraire, réveille certaines choses de Dieu en nous, un temps où l'Église, le peuple de Dieu, peut-être commence à chacun de nous individuellement, personnellement, accepter pour relever un défi que Dieu met devant nous, parce qu'il n'est pas capable, pas connaître, nous pas capable ignorant, mais nous devons connaître que quand Dieu parlait, il a toujours un défi pour répondre et pour obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu parlait, c'est toujours un défi, c'est toujours un challenge, c'est toujours une confrontation, c'est toujours une demande qui vient parce que Dieu nous parlait. Et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de vivre notre vie chrétienne et de laisser nous aller ou nous finirons d'une certaine conduite en tant que chrétien qui cette conduite-là finit de devenir, comment dire, une ligne de la religion pour nous, mais nous avons besoin de recherche en temps de Dieu. Nous avons besoin d'accepter, Dieu a besoin de causer, Dieu a besoin d'instruire nous, Dieu a besoin de conduire nous. Nous avons besoin de ressentir, non seulement il y a avec nous, dans nos manquements, nous avons besoin, dans nos situations, mais nous avons besoin de connaître que Dieu qui peut conduire nous. Et personne n'est pas capable de permettre qu'il reste en dehors de cette conduite du Seigneur. Amen. Si nous avons envie de Dieu conduire nous, nous avons envie d'accepter, de suivre les voies du Seigneur à la manière du Seigneur, nous devons certainement accepter que Dieu nous parle, que Dieu instruit nous, que Dieu mette un petit peu d'ordre, que Dieu redresse certaines choses. Et chacun de nous, nous avons un désir pour accepter ce défi-là. Amen. Ce matin, moi, pour parler exode, comment nous avons besoin, peut-être qu'il paraît simple, mais obéir à Dieu. Qui nous peut obéir? Qui nous peut obéir? Obéir à Dieu ou obéir à la voix peut-être de nous la chair ou à une tendance? Nous pouvons lire un peu la parole de Dieu, nous pouvons voir comment Dieu, c'est ça qu'il a toujours envie de faire. Même à l'époque de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, quand Dieu sauve ce peuple, tire ce peuple sous l'esclavage de Pharaon, amène-eux d'une manière bizarre que je ne peux pas t'attendre dans le désert. Il y a beaucoup de choses, à ce moment-là, Dieu a envie de montrer son peuple, son Église. Non seulement, peut-être même la loi et tout ce qui vient après, mais quand nous lisons aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu, sous la nouvelle alliance, nous sommes capables de trouver que le cœur de Dieu n'a pas changé. Les temps ont changé. Et la manière que Dieu parlait a changé. Mais le cœur de Dieu pour son peuple, c'est-à-dire ceux qu'il choisit, ceux qu'il met à part, de la même manière qu'il choisit
le peuple en Israël, il tire sous l'esclavage de Pharaon, amène dans le désert. Dieu, à partir de là, il les montre les autres qui sont claires, il tient envie engendrer dans eux l'équerre. Un bon homme et une bonne femme obéissants, qui non seulement obéir, mais qui connaît que Dieu, il y a un Dieu spécial. Dieu tient un regard aux autres. Dieu tu prépare tout pour eux autres. Dieu, tu voulais être celui et le seul qui prend soin de son peuple. Et que le peuple de Dieu, pas d'aucune manière, permet de dévier ou rendre une tendance, parce que toute autre tendance, c'est une soumission, une obéissance à Dieu, il peut définitivement amener moi une tendance qui peut faire moi finalement être rebelle à Dieu. Moi, pour capable avoir l'apparence, mais marche en obéissance à Dieu. Et surtout ne pas répondre à mon propre tendance, à mon propre désir, parce que nous quand le Seigneur, nous avons une naître de nouveau, nous avons une passe par les eaux du baptême, nous capables là, nous capables déjà dans une moule, d'un rite, pour être un bon chrétien, mais nous besoin veiller, nous besoin rester à l'écoute de Dieu, nous besoin laisser la parole de Dieu, challenger nous, travailler nous, nous besoin nous pouvons trouver ça au fur et à mesure, nous avons besoin de rassurer qui nous permettent. Le Seigneur n'a sur la main en nous et que l'œuvre de la croix de Jésus, qui nous connaît aujourd'hui, nous connaît, l'Évangile, il montre nous, qu'il y a une œuvre qui accompagne nous par rapport à ce qui nous passait à la croix. Et finalement, c'est cette œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, dans la vie de chacun de nous, qui peut vraiment capable de nous ouvrir ça la porte là pour nous marcher dans la victoire. La victoire, c'est-à-dire, c'est devenir des hommes et des femmes, comme la parole de Dieu dit à nous dans Pierre, des enfants obéissants. Amen. Obéir à Dieu. Faire tout ce que Dieu demande de nous, à sa manière. Nous connaissons quand Dieu nous parle d'obéir à Dieu, il n'est pas pareil comme un papa dit, hey, à la boutique pour moi, prendre bonbon, mais obéir à Dieu, c'est plus profond. Parce que notre obéissance à Dieu, définitivement, il engage nous la vie. C'est ça qui est différent, c'est ça le challenge, parce que cette obéissance à Dieu, il y a l'empreinte qui engage nous la vie. Il n'y a pas une action, moi, d'un coup, la boutique, moi, retourner. Il y a un engagement de la vie, la route, un chemin. Et la route est un chemin qui souvent, il y a beaucoup de choses qui peut-être nous pas pour choisir, nous pas pour content. Mais nous avons besoin de prendre ce chemin-là, parce que tout cela pour mène nous, chemin qui Dieu met nous, et nous l'obéissance à lui, définitivement, il ne amène que le plan de Dieu pour réaliser pour nous la vie. Amen. Et nous pourrons jusqu'au bout de nos saluts. Amen. Parce que le salut, c'est pas croire un jour, le salut, c'est un chemin pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Nous lirons ensemble ce matin. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Ok, c'est Dieu qui a dit Amen de temps à autre. Content d'être avec eux, content avec tous nos frères et sœurs sur Internet pour ce moment-là autour de la parole de Dieu. Qui est riche pour nous, qui est riche pour nos familles, qui est nécessaire. Et pendant un jour passé qui nous passions dans la cuisine, marmite péboui, et pendant un jour passé qui nous laisse marmite castrol reste sec, pendant un jour passé qui nous pas dresse la table, nous met un petit plat. De la même manière dans l'esprit, nous pas pour laisser un jour passé qui nous pas nourrit nous spirituellement. La parole de Dieu, cette nourriture que Dieu nous a laissée. Amen. Dans 1 Corinthiens, nous lisons l'histoire du peuple de Dieu dans le désert. Si l'apôtre Paul, il permet avec beaucoup de détails réécrire cette histoire, comment dire, pour rappeler nous, lui-même, il peut dire là-dedans, c'est qu'il peut écrire
pour nous aujourd'hui, afin que ça serve nous d'exemple. Il y a quelque chose qui nous besoin trouver là-dedans. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui même, là, est nécessaire pour nous. Il y a quelque chose, il y a certains rappels qui nous pas capables d'oublier. C'est même que l'apôtre Paul lui dit, frère, dans nous lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. L'apôtre Paul écrit, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez. Hein? C'est-à-dire, nous pas capables rester dans l'ignorance, nous pas capables pas mettre ça l'image là pour rappeler nous, mais il est nécessaire, comment dire, il souligne ça un point là ici, pour montrer nous une seule affaire, pour montrer nous qu'il nous besoin d'obéir, marche en obéissance à Dieu. Amen. Paul écrit, il dit, je ne veux pas que vous ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Un des coups, on pourrait arrêter parce que c'est un mot important, nous comprenons ici. Parce que ça, si nous guettons ça bien là. Je ne trompe-moi, mais je pour tenter pour dire que le peuple de Dieu dans le désert, c'était l'Église sous la conduite du Seigneur. C'était un type, un modèle de l'Église qui nous était aujourd'hui. Et quand nous lisons ça, nous pouvons le trouver. Christ, même à l'époque du désert, Christ était la même. Ils étaient sous la conduite du Fils de Dieu. Je ne pas connais beaucoup d'affaires. Dieu pas de ça à l'époque là, pas le moment pour révéler certaines choses. Mais pour nous, qui croient en Christ, pour nous, qui gagnent le salut en Christ, c'est qu'il passait dans le désert, il vient définitivement un modèle pour qu'il nous prenne garde, pour qu'il nous prête attention, pour qu'il nous considère une recommandation. Et pour cela, Paul décrit un petit peu à l'époque comment ça a été, mais qui cela a été pour le Seigneur lui-même dans le cœur de Dieu. C'est moi dire que le cœur de Dieu pour conduire son peuple n'a pas changé. Dieu veut toujours se révéler comme le Dieu de miracles, le Dieu qui est capable de faire tout pour libérer son peuple, comment il libère son peuple de tout esclavage de Pharaon. Le Dieu est toujours pareil. Tout à l'heure là, quelqu'un peut prier et dire, quand nous y étions, qui tient dans nous la vie, c'est la chaîne là, Dieu ne brise ça, mes frères et sœurs. Qui peut faire cela sinon le Seigneur? Et c'est pourquoi nous avons besoin de demeurer sous sa conduite. Les Paul écrit, il dit, je suis sous la nuée. Nous connaissons à l'époque la nuée, moi pas connais pas la même, je comprends ça, mais nous comprenons aujourd'hui, quand je suis sous sa nuée là, cette nuée, c'était la présence de Dieu. Dieu t'y les montre matin, midi et soir, qu'il est la même. L'in tient sous la main Pharaon, pour que personne d'autre je ne esclave de personne d'autre. Mon tient pour qu'il me là, et le Seigneur, il a besoin, d'une manière physique, montrer sa présence. Et la nuée, c'était la présence de Dieu. Et tout le peuple de Dieu, tu connais ça. Tu connais, et ça, tu as besoin de rassurer eux. Ça, tu as besoin de faire eux gagner confiance. Ça, tu as besoin d'enlever un doute au milieu de eux. Ça, tu as besoin de pas ouvrir la porte à et remarques ou murmure qui te fait eux arrive à critiquer. Cette présence, tu as besoin représente tout pour eux. Mais nous trouvons, au fur et à mesure, nous pouvons trouver, et je ne pas porte attention. Je ne pas nous considérer. Je ne pas nous donner ça l'importance. Je te la chaîne, prends le dessus. Je paierai rappel, je concombre. Je paierai bonnes affaires qui t'y, malgré je t'y esclave, mais en même temps t'y nourris. Je te la chair. Et Paul écrit ça, nous pouvons trouver à la fin, il peut dire, ça il écrit, et ça,
pour nous aujourd'hui, servis-nous d'exemple pour qu'il nous fasse attention. Moi, pour besoin de faire attention. À la fin de ce passage, nous pour lire Paul le plus loin. Il dit, moi, si, je peux prendre ça pour moi personnel aussi. Il dit, moi, même si je crois moi debout, finalement, aujourd'hui, moi, tout seul debout là. Il dit, même si nous croyons debout, nous besoin écouter ça et comprendre ça dans l'esprit pour qu'il nous fasse attention parce qu'il est capable de debout aujourd'hui et il est capable de tomber des mains. Si je pas garde ça pour obéir à Dieu là. Si je prends même tendance qui m'en prend. Si je réagir de la même manière. Si je laisse mon doute venir. Je t'y doutais, nous poulions aller, nous poulions pour douter. Mais nous devons comprendre avant tout, quand Dieu nous tire à eux, Dieu te montre aux autres qu'il est là même. Pas nécessaire pour se t'enlever de Dieu. Pas nécessaire pour entretenir ban Dieu de ban astarté et tout ban peuple qui Dieu peut donner aux autres. Parce que Dieu nous promet aux autres qu'il est avec eux et qu'il dit aux autres, tout seul qui se les pieds pour fouler, quand eux pour mettre aux autres les pieds, Dieu peut donner aux autres ça. Pas pour donner aux autres ça ban les autres Dieu là. Pas pour donner aux autres ban concombre parce que Dieu pour montrer aux autres, mais pour Dieu t'y nourrit aux autres. Nous pouvons trouver tout ça, il y a une signification, il y a une valeur qui représente ce qui nous peut vivre aujourd'hui. Le cœur de Dieu n'a pas changé. Dieu peut rechercher l'attention de son peuple. Dieu peut chercher l'engagement de chacun de nous personnellement pour rassurer qu'il nous peut obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas suivre un pattern. Il dit pourtant, nos pères, tout, qui sous sa nuée là. Qui était la présence de Dieu. Mais pas tenir la crainte de Dieu. Dieu, tu l'as même, nous vous trouvez à l'air, je pas tu prends ça compte. Je pas tu reconnaissant. Malgré je tourne les deux quand je suis dans la mer à sec, je trouve comment Dieu engloutit, écrase Pharaon et tout cela. Mais je finis mettre ça en oubli. Alors je commence à manger, boire, la Bible dit nous te lever, je te divertis. Mais quand va arriver ça, nous, le peuple de Dieu, si nous pas veiller, nous divertis. Je ne sais pas chacun comment on peut créer un divertissement pour lui, mais divertir veut dire, comment dire, Dieu par là même, nous fait un peu ce qu'il nous a envie. Le chrétien moderne, le chrétien de ce dernier temps, on peut ne perdre cette crainte de Dieu et se divertir. Parfois, l'Église même capable d'amener un espèce de programme qui amène un divertissement. On ne veut pas ça, nous. On veut rester un peuple fixé, obéissant, reconnaître que Dieu nous tient nous sur la main, nous la vie. Sa nuée là, il est nous. Sa présence là, nous, sous sa présence-là, nous parlons sortir sous sa présence-là, parce que la présence de Dieu, il amène la crainte et il aussi, il amène sa protection-là. Et ça n'a pas vin écrase le peuple de Dieu quand ça nuage-là, tu l'as. Parce qu'il n'y a aucune raison pour t'inquiéter. Nous pouvons lire doucement, nous ne parlons plus loin, nous pouvons essayer de soulever un point important. Je pas qu'il n'y a aucune raison pour t'inquiéter. Pendant ces 40 ans-là, Dieu nourrit eux. Tous les jours, je t'engage suffisamment pour tout manger, ventre plein. Et la parole de Dieu promet nous aujourd'hui aussi de ne pas nous inquiéter que le Seigneur prend soin de nous. Mais même moi connais le Seigneur prend soin de moi. Si je ne pas veiller, moi j'ai une tendance à remonter la sauce. Moi j'ai une tendance, comment dire, au prix parfois de mon engagement pour servir le Seigneur, moi j'ai une tendance, comment dire, à demander des affaires qui me redonnent une petite protection, une sécurité en dehors. Ça, c'est mon la chair. C'est qui l'œuvre du Seigneur besoin de continuer pour amener à mort le désir de la chair, pour qu'il nous gagne les cœurs éveillés, pour répondre, être obéissant à Dieu. Obéir à Dieu. Nous n'appelons pour obéir à Dieu. Personne ne peut échapper. Tout est, chaque homme, chaque femme, était sous le regard de Dieu. Ils ont tous passé au travers de la mer.
travers de la mer, c'est-à-dire, nous connaissons qui, plus bas, si pour dire ça, comment dire, si, hein, sortir de l'eau, travers de la mer, c'est une sortie de l'eau. Aujourd'hui, le baptême montre nous, comment dire, nous sortir de l'eau, hein, nous transformer, tiens-nous de ténèbres à la lumière, hein, nés de Dieu, hein, devenir une nouvelle créature, un nouveau peuple, plus sous l'esclavage des pharaons, mais un peuple qui prenait un seul Dieu, le Dieu éternel, qui nous libère eux, et qui n'ont plus besoin que Dieu, ils disent besoin que Dieu dit eux, ils disent besoin de faire ce que Dieu dit eux. Et Dieu parle les autres seuls. Moïse était une figure de Christ. Pour eux, Moïse était une figure de ce que Christ était pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu, quand nous lisons aujourd'hui, au fur et à mesure, montrez-nous. Il dit pareil comme Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu, avec le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu dans le désert, dans le Nouveau Testament, on a décrit le peuple de Dieu dans le désert comme la maison de Dieu. C'était un peu l'église du Seigneur dans le désert. Et Moïse était là, roi par Dieu, appelé par Dieu. Comment il sauvait lui-même? Comment ce salut tient signe de tout ce qui vous passait dans la nouvelle naissance. Et Moïse était un peu comme cette présence, comme Christ. Hein? La Bible peut dire nous ça. Hein? Comment dire, vous êtes baptisé en Moïse à travers ces eaux-là. Hein? Mais Moïse était établi comme serviteur, mais aujourd'hui, Christ est établi sur nous comme fils sur la maison. Pour qu'il nous obéisse à Dieu, nous obéir au Père, comme Christ lui-même nous obéit. Allez, nous pouvons lire ça, verset-là ensemble. Christ nous obéit. Christ, pas tu peux accomplir la volonté de Dieu d'une manière technique, tu disais, trouve en lui, ça travail de Dieu là, sa souffrance là, qui nous coûte lui une obéissance au Père. Amen. Le verset 2, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, Moïse était pour eux, si nous qu'à dire, c'était lui le sauveur. C'était lui qui représentait Christ. C'était lui que Dieu a appelé, c'est lui que Dieu a envoyé. Dieu, tu prends Moïse pendant l'époque, il forme lui, hein, il contrôle lui, mais après il envoie lui pour qu'il aille vers le peuple. Hein? Nous connaissons Dieu envoie Christ pour sauver nous. Hein? Et nous sauver par la foi et nous sauver au travers du baptême. Et maintenant, nous besoin rester sous sa nuée là. Nous besoin marcher en obéissance. Hein? Notre Dieu prend soin des autres, verset 3. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Pour eux, c'était la manne. Ne pas tu comprends aujourd'hui, nous n'avons notre regard, nous regarder ça pour qu'il nous tire une leçon, pour qu'il cela applique pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas manger la manne aujourd'hui, mais il ne peut pas que ça la manne qu'ils ont tu peux manger dans le naturel là, pour nous montrer nous spirituellement que Dieu s'occupe de son peuple. Amen. Jésus, quand il est venu dans l'évangile de Jean, nous sommes capables de lire, Jésus dit, je suis le pain qui vient du ciel. Il montrait ça, hein? Parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament a quelque part une figuration, il implémente quelque chose de spirituel pour l'Église aujourd'hui. Jésus, quand il est venu, il dit, et je suis le pain de vie, je suis le pain qui vient du ciel. Et la Bible dit à nous ici, ça la manne là. C'était une manière que Dieu prend soin de son peuple, afin qu'il nous, aujourd'hui, nous connaisse que Christ, cet engagement de nous la vie à travers le baptême, et même quand nous prenons le repas du Seigneur, c'est une identification pour vivre avec Christ. Amen. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Amen. Manière extraordinaire, la manière il peut décrire ça. Comment il peut décrire l'Église aujourd'hui?
Ce qui m'amène vivre dans le désert, comment tu peux décrire l'Église aujourd'hui? La présence du Seigneur est là. Le salut en Jésus-Christ, le Sauveur, reconnaître, passe par les eaux du baptême, reconnaître que Dieu est là pour prendre soin de nous. Hein? Cet aliment spirituel, ce soin de Dieu pour nous, pour qu'il nous pas tombe en défaillance. Hein? Quand nous prenons tout ça, comment Dieu peut décrire nous l'Église aujourd'hui, mais qui à l'époque était dans le désert, c'est même qui Paul permet, qui prend ça l'exemple là pour avertir nous. C'est pourquoi cet avertissement-là, nous pas qu'à guetter d'après siècle. Nous disons que cet avertissement-là, son implication dans l'esprit, ça même qu'aujourd'hui, ça warning-là, sa recommandation-là, ça avertissement-là, sa mise en garde-là, tout ce qui peut causer aujourd'hui, est utile pour nous aujourd'hui, parce qu'il y a une implication spirituelle. Amen. Et il a besoin de servir nous de leçons. Il a besoin d'interpeller nous les cœurs. Il a besoin de venir comme un reminder, c'est-à-dire un rappel. Ce matin, ce n'est pas une grande explication qu'il m'aurait apporté, mais c'est un rappel à ce cœur obéissant qui nous besoin là. Et nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de prendre challenge là. Nous avons besoin de permettre le Seigneur. Car il buvait un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux, donc, ça verset 4 là, nous trouver, il décrit nous, finalement, comment dire, il décrit nous l'Église, aujourd'hui. Amen. Nous sommes un peuple mis à part, choisi, nous pas un peuple pour mélanger. Récemment, je connais, j'ai entendu un message qui dit comment nous avons besoin de séparer pour avancer, oui ou non? Donc, nous pas un peuple appelé pour mélanger. Le peuple de Dieu, Dieu ne tient eux, il met eux dans le désert, et à partir de là, il peut qu'il eux. Il prend soin des autres. Il révèle à eux. Mais nous pouvons trouver que tout cela, pas n'empêche eux, rebelle à Dieu, pas n'empêche eux, mettre en oubli, pas n'empêche eux, les autres la chair, lever, manger, boire, après eux, lever, eux, divertir. Et Paul décrit ça pour dire nous prends garde à nous-mêmes. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombaient morts dans le désert, qui fait à cause de leur rébellion. Dieu pas capable d'accepter, à l'époque c'était la loi. Dieu, tu bisais frappe zot. C'était pas un temps de grâce. Dieu, tu bisais intervenir. Être rebelle à Dieu, il coûte nous un prix. Et la Bible dit nous, vous êtes tombés dans le désert. Ce même peuple que Dieu est content. Ces mêmes hommes et femmes qui mangent à sec et que Dieu est fier de ce qu'il peut sauver son peuple et qu'ils peut guetter derrière les autres, l'armée pharaon peut engloutir. Ce même peuple, bien vite après, peut tomber par milliers, par centaines. Parce qu'ils étaient une rebelle à Dieu. Ils tombaient morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous. Amen. Afin que ça veut dire, il y a une raison qui fait Paul prend le temps d'écrire ça, dit nous ça. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Ça veut dire, ça est réel, ce qu'il fait là, sa tendance, ce qu'il prend là. Les besoins aujourd'hui, servez-nous de leçons. Nous besoin prendre ça compte, nous besoin faire attention, parce que qui fait Pauline disait ça. C'est-à-dire le risque, cela qui arrive, moi qui arrive, nous, il a le même risque là. Amen. Et il a ce risque là. Continuez, il dit, ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Divertissement. Tendance
Même parfois le chrétien moderne, le nouveau christianisme aujourd'hui. Tendance. Mais le Seigneur nous met en garde. Pour qu'il nous la chair, pas prendre le dessus. Mes frères et sœurs, nous connaissons bien la parole de Dieu. Qui est capable de maîtriser nous la chair, qui est capable de nous la victoire, nous ban désir de la chair, qui pousse nous vers les affaires, qui fait nous marcher rebelles à Dieu. Qui est capable de nous sa victoire là? C'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est le travail de l'Esprit de Dieu dans la vie, dans nous la vie, qui est capable vraiment de moi la victoire. Et eux, malgré que Dieu tient un bon l'équerre pour eux, mais nous connaissons, pour eux, ce n'était pas possible. En plus, ils étaient rebelles, mais ce n'était pas possible, il n'y avait pas l'œuvre de la croix pour libérer eux. Donc, Dieu, quand il a empiré même, comment dire, et quand nous guettons ce résultat, pas, un peu foudroyant, Verset 8, il dit à nous, ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux. Donc, finalement, beaucoup d'affaires passées, je suis rebelle à Dieu, je suis tombé, je gagne un mauvais désir, je suis devenu idolâtre, je peux divertir. On m'a dit, laisser aller. Pourtant, pas oublier, le premier verset nous lire, qu'est-ce qu'il y avait là? Pourtant, je suis toujours sous la nuée. Je dis, mon frère, ils ont pu faire ça? Oui, je suis sous la nuée. Et je te connais très bien la nuée, tu représentes une sécurité et la présence de Dieu, le regard de Dieu aux autres. Mais la chair plus fort. Tendance plus fort. Réaction plus fort. Et finalement, nous avons fait la liste de tout ce qui nous passait. Je suis rebelle à Dieu. Nous avons un mauvais désir. Devenir idolâtre. Divertissement. Verset 8. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent. Moi, je dis, laissez aller, une perdre net la vision du plan de Dieu pour eux. Prendre d'un chemin sans frein, comme on peut voir l'apôtre Paul décrire ça. Comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Réalisez l'intervention sévère du Seigneur. Et Paul, il peut mettre ça, il même permettre de mettre un chiffre là, tout. Je ne pas connaître si je ne crois pas Paul, tu n'as pas ton chaud, fait nous gagner une peur ou une manière. Mais Paul, tu peux réveiller, nous l'écrire pour porter attention. Il y a un but précis dans l'esprit qui fait Paul écrire ça. Il y a mettre chiffre quantité du monde mot, tout ça joue là. Ne tentons pas le Seigneur, parce que les autres allés, je tente le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour décrire ça, là, dire, ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmuraient certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Dieu te bien arrête, Dieu te montre les autres allés. Vous connaissez qui n'arrive non seulement je t'ai un doute, mais je commence à murmurer. Ça veut dire murmurer, ça veut dire je commence à trouver une faute dans la manière qui Moïse tu peux faire, tu peux conduire les autres. Je commence par content, murmurer, et je trouve ça, tu ne peux pas faire ça, l'Indien tout pour correct, des manières, des manières que concombre, des manières, que des oignons, comment dire, trouve défaut dans l'idée là, finalement, n'est plus respecté lui, je commence à causer, murmurer, et ça ne finit par critiquer. Et Dieu pas content ça. Dieu parlait ça. Dieu l'est qui nous trouve la nuée, Dieu l'est nous trouve Christ Sauveur, Dieu l'est qui nous marche dans sa obéissance là. Pas ouvert la porte à sa critique là. Pas de défaut l'un et l'autre. Et comment c'est ça, ça murmure. Là, sorti là, ça murmure. Là, que ça veut dire ça, Doucement, doucement, ça. Une petite cause, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et qui. Tu as qui dit nous là-bas, qui un coup là ici. Tous les jours, la main même. Tous les jours, la main même, mais sans un peu, tu vas rappeler ça, les oignons là-bas là, tu vas rappeler ça, la viande là-bas là. Alors, je commence à murmurer. C'est vrai, mes frères et sœurs,
Et tout cela développe un l'État. Et mon repose-moi la question, l'apôtre Paul, il trouve place pour moi, ça, pour nous, pour dire nous aujourd'hui comment nous besoin obéir à Dieu. Je te mets en doute la parole de Dieu. Nous te connaissons aujourd'hui la parole de Dieu. Quand Dieu parlait, la parole de Dieu représente l'autorité de Dieu. Donc, ça, on prend parfois Dieu cause avec nous, ça nous prend lit comme un. Dieu a causé avec nous à travers la Bible qui nous lit, mais Dieu parle avec nous à travers son serviteur, Dieu parle avec nous à travers de n'importe qui. Nous-mêmes, nous devons connaître qu'à discerner quand Dieu parle avec nous. Mais ce qui me connaît, quand Dieu parlait, la parole de Dieu transporte ça, l'autorité là, pour qu'il emmène moi, soumette moi, obéir à Dieu. Mais je te mets en doute. Connaissez tout le temps les stratégies du diable, ça met en doute. C'est comme ça qu'il est dans le jardin. Est-ce que Dieu vraiment dit? Et tu sais, ça, vraiment Dieu dit ça comme ça? Alors comment il y a doute? C'est comme ça. Et tout cela, là, Paul dit, besoin de servir nous de leçons, mes frères et sœurs. Moi, ce matin, moi, envie simplement faire de comprendre. Vous pouvez prendre le temps pour décrire, mais moi, envie de comprendre pour eux, pour vous comme pour moi. Et vous tous qui nous regardez sur Internet. Aujourd'hui, Dieu, il met nous à part. Nous besoin, trouve-nous comme un peuple mis à part. Choisi par Dieu. Libéré de l'emprise. Hein? La parole de Dieu, Dieu tient nous des ténèbres à la lumière de son Fils. Que nous salut vient du Fils. Nous besoin obéir à Dieu. Il y a un passage, pour couper une coude pour nous lire ce passage-là dans quoi, Hébreu. Chapitre 5. Il parle de l'obéissance de Christ. Hébreu, le chapitre 5, il dit, verset 7, celui qui, dans les jours de sa chair, qui fait limite dans les jours de sa chair, qui fait décrire ça comme ça. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il est ici, le Fils, c'est une possibilité qui, dans la chair, il pas arrive à obéir. Mais lui, dans sa chair, là, il a une besoin, payer un prix mort pour qu'il soit obéissance jusqu'au bout, à la volonté du Père. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Amen. Ça, nous ne trouvons pas ça quand le peuple de Dieu est dans le désert. Je ne pas faire ça. Je ne pas crier à Dieu. Je ne pas mettre en oubli ce nuage-là. Je ne pas considérer sa rocher qui peut suivre là, qui était Christ, qui t'abreuve la soif, qui te nourrit, qui te donne ce que tu as besoin. Je ne pas dire ça. Mais Christ lui-même, il nous modèle en toutes choses. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, on souligne ça dans la Bible, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Amen. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le salut du peuple de Dieu, le salut que Dieu nous donne, nous, il n'est pas supposé arrêter à un moment donné parce que nous décidons pour rebelles et pour faire ce qu'ils nous envie. Le salut, nous besoin marche en obéissance jusqu'au bout au Seigneur parce que le salut est éternel pour aller jusqu'au bout en Jésus-Christ. Amen. Nous retournons dans nos passages, 1 Corinthiens, le chapitre 10. Verset 10 nous répond à des versets-là. Ne murmurez pas comme murmuraient certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple. Paul dit ça plusieurs fois. Il dit, servez-nous d'exemple. Il dit encore, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. Amen. Voilà le but. Avertis-nous. Mettez-nous en garde. Attire-nous l'attention. Amen. Attire-nous l'attention. Amen. Nous, pour qui la fin des siècles est arrivée.
C'est-à-dire la fin des siècles, c'est quoi? C'est le temps de l'Église. C'est pour nous. Paul servit description de l'Église dans le désert, c'est nous qui a dit ça, ayant la présence de Dieu en forme de nuée et ayant un sauveur en la personne de Moïse, mais aujourd'hui, dans ce temps que nous vivons, nous aussi, l'Église, c'est la maison de Dieu, la présence de Dieu là, Christ est le chef de l'Église, le sauveur en qui nous gagne le salut, et nous tous, nous gagnons désir pour marcher en obéissance au plan de Dieu, à la parole de Dieu. Amen. Nous terminer de dire, ainsi donc, ça que m'a dit pour moi-même ça, celui qui pense être debout, moi seul debout ce matin-là, ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Amen. Ça, c'est au peuple de Dieu, aux chrétiens, à nous tous qui ne croient en Jésus. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de permettre nous mettre en doute quand Dieu parle avec nous. Nous ne sommes pas capables de permettre nous délaisser l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est ça le moyen qui amène la mort à mon lâcher, à mon ban désir, à mon critique, à mon ban doute, à tout ban affaires qui lever dans moi et qui est capable de faire moi manger, boire et divertir, mais en même temps, pourtant, ils ont tous passé par les œufs. Ils ont tous été appelés. Ils ont tous été sous la nuée. Mais je te lâchais, ils se levaient. Je pas accepter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous avons besoin, veillons nous les uns les autres, si nous avons dit ça. Mais nous avons besoin rechercher cette obéissance à Dieu et à sa parole. Amen. Vous pouvez un dernier verset, avant que nous terminer. Mon Dieu, ça va mieux, là, c'était quoi ça? Pas d'insatisfaction. Mettons en doute, et aussi, non seulement mettons en doute, mais comment dire, perdre de défaut, pour comment dire, critiquer, pas satisfait, et ça n'est pas bon, sa tendance-là. Nous besoin obéir à Dieu. Même parfois, nous pas comprendre tout, mais nous l'obéissons à Christ, à la volonté du Père. Dans, moi, il y a un verset, dernier verset avant de nous terminer ce matin, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, l'apôtre Pierre aussi écrit à Lydia. Il dit, c'est pourquoi, 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 13, il dit, c'est pourquoi, affermissez vos pensées, soyez sobres, vigilants et veillez. Il dit, veillez. Ça, on ne peut pas déjà partager ça avec eux. C'est ça, l'état qui, Dieu a envie de trouver chaque chrétien dans ce dernier temps. Veillez. Il se garde, il peut veiller. Pas peut dormir. Il dit ici, c'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Quand nous lisons ça, nous lisons un ton comme dit nous la fin. Comme des enfants obéissants. Amen. Comment nos vies étaient? Le monde est un monde rebelle, un monde sans Dieu, et tout ce que le monde produit, c'est des hommes et des femmes qui marchent à la rébellion. Vous êtes sous l'emprise de la rébellion. Animés, nous, Dieu ne sépare nous, ne libère nous, il met nous à part pour qu'il nous marche en obéissance à sa parole. Comme des enfants obéissants. À l'âge qui nous besoin été, à l'âge qui Dieu a envie de trouver en nous, à l'âge qui chacun de nous besoin été. Sa frère et sœur à côté de nous là, vous tous qui me suivez en ligne, vous êtes appelés à être un enfant obéissant. Amen. Obéissant. Pas obéissant, comme je dis au départ,
Pas obéissant, comment dire, tourner un petit chrétien, nous payons la boutique. Jésus dit, nous la boutique, dans la boutique. On a parlé d'un engagement de nous la vie. Et en même temps, dans cette obéissance, nous connaissons que Dieu prend soin de nous. Comment il toujours montrer son peuple. Qui fait un rôle d'ailleurs, qui fait tes fatigues, des oignons, la viande, pour prendre soin de toi. Amen. Dieu prend soin de nous. Christ est avec nous, notre modèle. Les dire comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas au désir que vous aviez dans votre ignorance, que vous aviez autrefois. Autrefois, c'était une référence au passé. Le peuple de Dieu dans le désert, c'est un nouveau champ, c'est un nouveau pays, et Dieu, tu peux préparer aux autres pour amener aux autres dans tout un nouveau pays qui peut donner aux autres, tu peux chasser tout peuple qui tu faisait chasser. Hein? Il donne d'autres instructions pour chasser tout, dévier tout pas interdit. Paraît catastrophique, mais Dieu tu nous donne ça. Dieu tu as envie ce peuple vraiment un peuple à part, mis à part. Mais je une vie de Dieu, je une traverse par la mer, mais je une vie avec ce passé, ce désir du passé. Mais nous, l'avertissement du Seigneur pour nous, pour moi, c'est qu'il nous paraît retourne à un désir qui nous tenait autrefois. Mais nous avons envie d'être des enfants obéissants à la parole de Dieu.